Coran, vecteur de paix et de réconciliation. C'est sur ce thème que s'est tenue la 6e édition du concours Coran Challenge 2022, organisé par le groupe Média Guinée-Buzz. Cette compétition islamique qui a pris fin ce vendredi 29 avril à la mosquée de Nongotadi vise à faire la promotion de l'islam dans le pays. Kadia Tsoubari nous signe ce reportage. À chaque mois de Ramadan, le groupe Média Guinée-Buzz organise le concours Coran Challenge. Après un mois de compétition dans la lecture et la mémorisation du Saint-Coran, entre les jeunes filles et garçons, l'heure est à la publication des résultats pour connaître enfin les 3 champions du concours. Le concours Coran Challenge 2022 qui prend fin cet après-midi a été initié par les responsables du groupe Média Guinée-Buzz, particulièrement M. Mamadi Traoré, fondateur du dit groupe. Cette compétition vise à créer l'émulation entre les jeunes filles et garçons dans la lecture et la mémorisation du Saint-Coran, surtout la promotion de l'islam dans notre pays. Plus de 200 candidatures ont été enregistrées cette année sur la page officielle Facebook de Coran Challenge. Seuls 20 candidats ont été présélectionnés avec 8 candidatures féminines pour avoir en finale 10 candidats aujourd'hui. Les 3 lauréats qui seront retenus à la fin de la compétition vont se partager 10 millions de francs guinéens, sans compter des cadeaux des partenaires. Il y a eu 200 personnes ou plus que 200 qui se sont inscrits sur la page. 20 ont été retenus. Et parmi ces 20, on a sélectionné 10. 4 femmes parmi ces 10 candidats retenus. C'est d'avoir une voix mélodieuse, une très belle voix, mais de respecter les ponctuations, en général les règles de lecture du Saint-Coran. Et c'est sur cette critère on s'est focalisé pour les faire noter et donner des résultats fiables. Mamadou Alpha Diallo, candidat numéro 2, Aminata Dramé, candidate numéro 15 et Mamadou Djoul de Diallo, le numéro 19, sont sortis tête haute de cette compétition. Ils expriment leur reconnaissance à l'endroit du fondateur du groupe Média Guinée-Buzz, Mamadi Traoré et son équipe. Je remercie l'équipe organisatrice. Je suis vraiment content. Je remercie tous mes amis, ma famille, ceux qui m'ont aidé dans le partage au niveau des likes, toutes ces personnes qui m'ont soutenu depuis le début. Du coup, je suis vraiment aimé. Le mot me manque vraiment, sérieusement. Je remercie le studio Guinée-Buzz et encore ma famille, mon ustad qui m'a aidé. Je suis très heureux d'être parmi les lauréats. Je sais que ça n'a pas été facile, mais j'ai le sentiment du courage. Je promets, je vais aller vers l'avant. Je sais que 3e aussi n'est pas petit. Donc je vais continuer, voire remporter le concours national, voire international. Le thème retenu cette année réjouit les autorités du pays et les partenaires du concours Coran Challenge, car il cadre parfaitement avec la préoccupation actuelle des autorités de la transition, celle de réconcilier les Guinéens. L'objectif des assises nationales est de se dire la vérité pour une réconciliation entre les Guinéens. Aujourd'hui, on ne parle que des assises, et les assises, le but, c'est les journées vérité et pardon, c'est pour la réconciliation nationale, donc tout ça est très important et c'est pour cela que je suis particulièrement heureux d'être là. D'abord, je suis venu à titre amical, par amitié pour un ami formidable, quelqu'un de génial qui est le fondateur de Guinée-Buzz, mais je suis là aussi en tant que musulman et je suis là aussi en tant que membre et du CNT et du CNA, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui que notre pays s'engage sur le chemin du pardon et de la réconciliation nationale. C'est ce que je disais tout à l'heure lors de mon intervention, c'est que l'islam déjà est une dérivée du mot paix en arabe. Donc parler de paix aujourd'hui dans notre pays est quelque chose d'inédit. Nous avons besoin de tolérance, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de se donner la main pour bâtir un État juste. Moi, j'ai été impressionné, j'ai été même dépassé, c'est le mot,
voir ces brillantes femmes s'exprimer avec une belle voix comme ça, surtout à ce qui concerne la lecture du Saint-Coran. Franchement, c'est une chose qu'il faut beaucoup encourager. Je lance un appel solennel aussi au peuple de Guinée. La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Le comportement, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit sage, il faut l'adopter. Le responsable des programmes du groupe Média Guinée-Buzz rassure quant à la pérennisation de cette belle initiative pour le rayonnement de l'islam dans notre pays. Il y a eu 3 lauréats. Donc le premier lauréat va bénéficier 5 millions de francs guinéens plus des cadeaux des partenaires. Le deuxième va empocher 3 millions de francs guinéens et le dernier aura 2 millions de francs guinéens sans compter des cadeaux des partenaires. Le concours Coran Challenge va continuer son petit bonhomme de chemin avec l'accompagnement des médias, des partenaires, des imams, des parents, pourquoi pas les jeunes qui ne cessent d'apporter leur candidature chaque année. La cérémonie de la 6e édition du concours Coran Challenge a pris fin par la bénédiction du premier imam de la mosquée de Nongotadi et les sages. Rendez-vous donc pour l'année prochaine au compte de la 7e édition. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine Messieurs Dames à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés, les informations continuent sur Guinée Buzz TV. Excellent week-end à vous. Bonsoir.